Installez maintenant l'application Français dans le monde sur votre mobile. La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Aurélie et Leïla, qui viennent de lancer la plateforme Lila, yoga et pilates pour les Français dans le monde. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Presque petite erreur pour les Françaises dans le monde, puisque vous vous adressez exclusivement aux dames. Bonjour Aurélie. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance et bonjour Leïla. Bonjour Gauthier. On va parler de cette toute nouvelle plateforme qui vient de lancer un système d'abonnement et c'est spécifiquement pour les auditeurs qui vivent la mobilité internationale. Autrement dit, vous êtes au bon endroit pour en parler. Mais avant, je salue Circe de l'association Mazette qui nous a mis en relation et on est partenaire avec cette association qui fait briller les talents francophones qui vivent en Espagne. Je la salue pour cette rentrée 2024. Alors un petit mot sur votre parcours. On commence avec Aurélie. Toi, tu es originaire de Normandie. Études dans le marketing et un stage de fin d'année à Londres. C'était un choix, Londres ? Oui, j'ai toujours aimé de toute façon voyager et je voulais perfectionner mon anglais. Et puis tu vas aussi perfectionner ton espagnol puisque tu vas faire ton premier job au Mexique où tu vas vivre pendant 2 ans. Là, ça dépayse un peu plus, hein ? C'est clair. Des bons souvenirs, qu'est-ce qui te reste dans ta tête du Mexique ? Les gens chaleureux, la gastronomie également. Et puis retour à Paris, tu retrouves des gens peut-être un peu moins chaleureux, puisqu'au bout de 3 ans dans la capitale, tu te dis bof, je vais peut-être pas rester ici toute ma vie, t'as envie de chaleur humaine. Et puis il y a cette langue espagnole que maintenant tu maîtrises. Bon, tu vas décider de t'installer à Madrid, un peu plus proche que l'Amérique du Sud. Tu t'y installes en 2017 et puis au passage, tu changes tout dans ta vie, reconversion professionnelle. Tu laisses tomber le marketing. Exact. Pourquoi tu dis c'est pas ton truc, tu vas pas faire ça toute ta vie ? Alors, faut dire qu'il y a quand même eu, je dirais, 5 ans entre mon arrivée à Madrid et mon changement. Donc, j'ai quand même continué le marketing à Madrid. J'ai fait les choses petit à petit. Peut-être comme pas mal de monde, je me suis beaucoup posé de questions pendant le Covid et donc ce changement a eu lieu après le Covid. Et alors, donc, vous allez vous rencontrer toutes les deux lors d'un cours de pilates que tu donnes à Leïla. C'est l'occasion maintenant pour présenter Leïla et son parcours. Tu nais en France, à 5 minutes de la Suisse, à Annemasse. Absolument, Annemasse-la-Menace. Ah, t'as des souvenirs. Quand t'en parles, je suis pas certain que de ça te manque beaucoup. Alors non, absolument pas. En revanche, je considère que ça a été un moteur, plein de choses dans ma vie, donc merci Annemasse. Et puis on va saluer aussi tes parents qui sont marocains, qui fait que tu nais déjà dans l'interculturel. Absolument, donc ils sont français également, mais c'est vrai que culturellement, cette petite touche de chaleur dans l'éducation, c'est quelque chose qui finalement me constitue pas mal. Tu fais tes études à Paris, Sciences Po et la Sorbonne. Tu pars aussi un an à Londres. Vous auriez pu vous voir quand vous étiez dans la capitale anglaise, où tu vas bosser sur le domaine de la mode. Et puis retour à Paris, maison de luxe. Alors là, c'est très sérieux comme métier, le luxe, ça rigole pas. C'est des bons souvenirs aussi, ces grandes maisons. Tu as pratiqué quelle maison ? J'ai été à Londres, j'avais mon premier stage à mi-temps dans les archives d'Alexander McQueen. Après, en France, j'ai fait mes stages chez Louis Vuitton, Hermès, et j'ai commencé ma carrière chez Chanel. J'en garde de très bons souvenirs, notamment Chanel. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux. Après, je suis pas sûre que ce soit le luxe en tant que tel, parce que j'aime beaucoup les codes du luxe et je crois que je les comprends bien. C'est peut-être plus la logique de grande structure qui, pour moi, parfois, est un peu antithétique avec un type de personnalité. Ok. Et en l'occurrence, je pense que j'ai beaucoup plus à faire et à apporter en travaillant, par exemple, de temps en temps avec des boîtes de luxe, mais en étant indépendante. Très bien. En tout cas, tu as envie de changement, ça a failli être à nouveau Londres, ça a failli être aussi Genève. Là, tu te rapprochais trop de Annemasse, Et puis, tu vas faire un test d'espagnol, tu sais pas trop pourquoi. Un test en ligne, et t'as une mauvaise note, t'as un niveau B1, tu trouves que c'est pas suffisant, tu te dis, le mieux pour ça, c'est d'aller un petit peu pratiquer, et donc tu vas quelques mois
à Madrid. Et puis les magies, la rencontre, la vie, vous allez vous aligner toutes les deux et vous allez vous retrouver à travailler sur un projet. Pour résumer un peu, c'est ça? Absolument. Il y a juste un petit aller-retour. Je repars un an à Paris. Et en fait, d'avoir goûté à Madrid, de retourner à Paris, c'est vraiment ça l'a pas fait. Bon, il faut quand même reconnaître que Paris a son charme, mais Paris a aussi sa grisaille par rapport à Madrid. Hein. C'est difficile d'être compétitif face à la capitale espagnole. Absolument. Et je pense, pour ma part, c'est le rythme de la vie et le rythme du kiff, finalement. Je me souviens quand même à Paris, je pense, ce truc où pour voir tes amis, c'est alors dans 3 semaines, le samedi entre 19h30 et 21h30, je te propose un petit apéro. À Madrid, c'est hola, ¿qué tal? C'est très spontané. C'est hyper spontané. Oh, ça va, vous n'allez pas commencer avec tous les avantages espagnols parce que je n'arrive en effet pas à trouver de choses qui ne vont pas. Dites-moi quand même un truc qui va pas à Madrid. La bureaucratie, c'est chiant. Ah voilà, merci. La bureaucratie espagnole, voilà, on a un truc et c'est pénible. Eh ben voilà. Très bien, voilà, on a au moins un truc sur lequel on peut taper un peu. Voilà. En tout cas, vous allez toutes les deux avoir ce petit chemin qui va se ressembler, une reconversion professionnelle et la découverte du yoga et du pilate. Comment vous pourriez me définir ces deux pratiques et les avantages? Alors, le pilate et le yoga sont assez similaires, même s'il y a quand même des différences qu'on va citer. Souvent, les gens confondent. Le yoga, en général, est plus populaire, plus répandu. Donc, moi, souvent, on pense que je fais du yoga, donc je reprends toujours les gens en disant non, je suis prof de pilate. Le pilate à l'origine s'appelait la contrologie. Pilate, c'est un nom propre, un nom de famille inventé par Joseph Pilate pendant la Première Guerre. Et on va donc s'attarder sur le contrôle des mouvements pour travailler les muscles profonds. C'est une pratique très complète qui est souvent utilisée d'ailleurs par des kinés pour des rééducations. Elle s'utilise sur machine ou bien sur tapis. Leïla va citer les caractéristiques du yoga, mais par exemple, contrairement au yoga, au pilate, on a une respiration différente. On respire pas de la même façon et c'est c'est une répétition de mouvements. Alors qu'en yoga, on fait plutôt un flow, on enchaîne des postures. Donc ça fait que c'est des choses différentes. Après, il faut pas oublier que ce soit dans le pilate ou dans le yoga, il y a plusieurs sous-familles, on va dire. Et pour ma part, j'enseigne un pilate très dynamique, mixé avec du cardio et de la musique. Très bien. Et donc, Leïla va s'occuper du yoga. Alors, pour faire la transition, je dirais une différence aussi qui est importante, c'est que dans le pilate, on est très focus sur le physique. Mais qui, en touchant le physique, on se détend parce que on sécrète des hormones, etc. Quand dans le yoga, de manière tout à fait intrinsèque, on a une démarche qui est un peu complète dans ce sens, il y a le physique, il y a le mental, via ce lien qu'est la respiration, et éventuellement la dimension spirituelle, selon sa manière d'être. Voilà. Et on peut y trouver également un truc qui est là-dedans. Le yoga, pratique ancestrale qui vient d'Inde, c'est une pratique qui est beaucoup plus complète que simplement la pratique physique. Donc ça, moi, j'insiste en cours. Je parle beaucoup et comme ça fait aussi le truc. Il y a des élèves qui veulent juste bouger et moi, c'est important parce que sinon, c'est un cours de stretching. Et en fait, c'est la moindre des choses pour moi pour une pratique qui vient d'Inde, c'est un bien culturel, donc évidemment ça a bougé, évidemment je trouve que c'est bien que ça s'exporte, mais la moindre des choses, voilà, c'est d'avoir cette approche un peu d'humilité par rapport à ça. C'est une pratique, donc la base c'est la coordination entre le mouvement et la respiration, qui est construit sur des séquences, pas que, on peut rester aussi 10 minutes dans une posture, etc. Après, effectivement, comme tu le disais Aurélie, c'est une pratique qui aujourd'hui, il y a plein de variantes. Il y a des variantes qui sont plutôt, je dirais, traditionnelles, donc Ashtanga, Hatha, Kundalini dans une certaine mesure. Après, en 2024, quand on me parle de Bir Yoga ou de Kat Yoga ou de je ne sais pas quoi yoga, bon, est-ce vraiment du yoga? Point d'interrogation. J'ai ma philosophie sur cette question. Mais voilà, le yoga est déclinable après avoir ce qu'on cherche dans cette pratique.
En tout cas, ces deux pratiques sont complémentaires et vous décidez de créer une plateforme qui ouvre en juin 2024. Elle est donc toute nouvelle. Vous avez fait un choix de couleurs différentes avec du orange, du bleu. Je vous invite à découvrir le site lilayogapilates.com et vous lancez un système d'abonnement à destination des femmes francophones qui vivent la mobilité internationale. Pourquoi cette cible ? Alors, je pense que c'était d'abord pour, assez logique, ça résonnait avec nos expériences de femmes expatriées. Alors, c'est vrai qu'Aurélie, elle est prof à plein temps. Moi, j'ai mon activité également en stratégie de marque, que j'adore. Donc, je tiens aux deux. Et on se rendait compte, moi, dans les cours, quand je viens en cours d'Aurélie de temps en temps, qu'il y a vraiment un truc pour ces femmes qui ont souvent un truc de commun, c'est des femmes hyper fortes, hyper puissantes, qui essayent, qui ont besoin de se détendre. Souvent, il y a différents types de profils, mais on a quand même aussi pas mal à faire à des femmes qui assurent au travail, qui ont des postes de ouf, 2-3 enfants ou pas, mais en tout cas très ambitieuses, qui voyagent beaucoup, etc. Et justement, quand on les voit en cours, et moi également dans les miens, cette notion de communauté, elle est hyper importante. Et enfin, quand tu présentais le podcast des Français partout dans le monde, il y a aussi cette idée, pour nous, on parle aux francophones partout dans le monde, en disant que Lila accompagne les francophones dans les moments de changement. Donc, ça veut dire l'expatriation. Ça veut aussi dire l'arrivée d'un enfant. Donc, on est là pour accompagner les femmes dans les moments de changement, et donc ça peut aussi être un déménagement. Alors, on a bien compris, le fait de le faire en distanciel, avec des cours enregistrés en visio, ça fonctionne très bien. Je veux dire, quel est l'impératif? Il faut un peu de rigueur, il faut s'imposer un temps à soi pour la pratique. Il faut se donner quel créneau, par exemple, dans son planning? Après, c'est très personnel. Il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres du soir. Moi, personnellement, j'aime bien pratiquer le matin tout de suite au lever. Ça me fait du bien. Après, je n'y pense plus. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est très personnel en fonction des dispositions. C'est un peu quand on veut, finalement. Grâce à ce système technique, on peut le faire quand on veut. Ça, l'avantage. Tout à fait. Et on a pensé des cours avec justement des durées variables. On est tout à fait conscient de ce que c'est 2024. Donc, on a des cours de 15-20 minutes qui sont déjà très efficaces et très bien. Franchement, il vaut mieux bouger 20 minutes 4 fois par semaine qu'une fois 1 heure, mais tous les mois. Et puis des cours un petit peu plus longs pour s'adapter si on a un peu plus de temps devant soi. Et alors, puisque vos utilisatrices sont lointaines, comment vous faites pour les corriger? Comment vous faites pour les accompagner? Alors, on propose à nos élèves, si elles ont un doute sur la posture ou quoi que ce soit, de se filmer elles-mêmes et de nous envoyer par mail leurs vidéos et on revient vers elles avec un feedback complet, sachant qu'on a également inclus sur la plateforme des petites vidéos de 2-3 minutes qu'on appelle Vidéo Lab, avec vraiment des détails techniques sur des postures clés, justement pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et c'est un abonnement raisonnable à 29 € par mois. Exactement. Alors, tout se passe depuis le site. Le lien est dans ce podcast. Je vous invite à poser des questions à Aurélie ou Leïla, ou si vous voulez tester, je suppose que vous avez prévu tout ça. Et donc, si ça vous a parlé, cet échange, eh bien, je vous invite à découvrir Lila. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Nouvelle vie, nouveau pays. C'est bien, hein, tout se passe bien pour vous. Ah ouais, là, on est pas mal. Franchement. Eh bien, au plaisir de se retrouver sur cette antenne. Et n'hésitez pas à entrer en contact avec Aurélie et Leïla. À bientôt. Merci Gauthier, à bientôt. À bientôt, salut. Français dans le monde.